Timothée, donc on a fait des sujets sérieux pour la Timothée, du coup, dès que tu le souhaites, tu peux nous impressionner. Une pause de 7 minutes. 7 minutes? Oh là là! Des gens descendent par l'échelle de proue. Faites demi-tour, retournez sur le bateau et dites-moi s'il y a des enfants, des femmes et de quel genre d'aide ils ont besoin. Est-ce que c'est clair? Écoutez, Schettino, vous vous êtes peut-être sauvé vous-même de la noyade, mais je vais vous faire beaucoup de tort. Vous allez me le payer. Bon sang, retournez à bord. S'il vous plaît, tenta le capitaine. Il n'y a pas de s'il vous plaît. Retournez à bord. Promettez-moi de retourner à bord. Ça, c'était un officier garde-côte de la capitainerie de Livourne, s'adressant au capitaine du Costa Concordia, Francesco Schettino. La suite de l'histoire, on la connaît. L'homme quitta le bateau et après le naufrage aquatique vint le tsunami médiatique. Cet homme, au large de la Sicile, ce pourrait être toi, Donazio. Aujourd'hui accusé, celui que les Italiens surnomment le capitaine Poltron doit rendre des comptes face à la justice, puisque l'honneur d'un capitaine est de rester sur son bateau. Cela au péril de sa propre vie, comme nous l'enseigne à feu celui du Titanic. Certes, il n'est pas certain que sa présence sur le bateau aurait sauvé des vies, mais sa place était sur le pont. Alors pour avoir renoncé à son honneur d'homme et de marin, il se peut qu'il ne connaisse plus l'estime de ses pairs pour le reste de sa vie. Il sera celui qui a abandonné navires et passagers, une sorte de anti-héros, ne trouvant plus un lieu où il soit respecté, devant raser les murs et se travestir pour échapper à la vindicte. Il sera le mauvais, ouais. Malgré lui, il atteint une dimension qui le dépasse. Cela alors que nous avons besoin de héros, capables de résister à la peur et de faire preuve d'intégrité au mépris de leur propre intérêt. Mais il y a bien un prix à cette valeur. Notre capitaine pouvait payer de sa vie. Alors il est vivant, certes, mais vaut-il mieux un héros mort, au champ d'honneur, qu'un couard bien en chair sur qui s'abat la honte? Bien, je vous dirais oui. 1000 fois oui à cette petite mort qui n'en est pas une. Car l'honneur, et je vais vous le montrer, c'est la vie. L'honneur désigne une marque de considération, une charge, voire une magistrature, puisqu'à l'époque médiévale, honneur désigne surtout la charge octroyée par le roi aux officiers royaux. Ainsi donc, l'honneur est une marque de vénération, de considération liée à la vertu ou au mérite. Et lorsque l'on perd tout, face aux épreuves de la vie, au combat, ou même matériellement, quel autre choix avons-nous que de nous battre? N'est-ce pas au pied du mur que l'homme est le plus bagarreur? Et que défend-il à ce moment, notre vaillant guerrier? Sa vie? Sûrement pas. Il se sait bien souvent déjà condamné, et sauve donc ce qui peut l'être, entendez par là son honneur, c'est-à-dire son âme. L'honneur, c'est bien ce qu'il reste quand il ne reste rien. Et de tels exemples d'honneur, il y en a légion. Je pense notamment à Phryne, où la résistance des 300 meilleurs éléments du roi de Sparte, Léonidas, est héroïque, mais désespérée, face à l'armée gigantesque du roi perse, Xerxès. Finalement, cette résistance valeureuse toucha le moral de l'armée perse et permit d'unir les cités grecques tout ensemble. On pourrait aussi parler des gladiateurs, des kamikazes japonais, du capitaine Dreyfus, injustement condamné, des pirates d'Astérix et Obélix, qui secouent le même par fierté à la vue des Gaulois, ou encore de l'administration Essex se retrouvant en GA face aux étudiants pour s'expliquer sur la stratégie de son école. Mais des exemples plus sérieux s'imposent à nous. Comme lorsque Simba, au fin fond de la savane, abandonné de tous, et je ne parle pas du suricate de 15 cm et du phacochère simplé au grand cœur qui l'accompagne, décide de laver l'honneur de son père et de récupérer le trône qui lui est dû en allant défier Scar. Parce que l'honneur, finalement, se gagne par des actes, et ces actes sont bien souvent des combats. L'honneur, c'est alors la récompense collective, permise par l'admiration de tous. Comme lorsque Simba s'avance sur le grand rocher, dominant la savane, et va rugir. Mais oui, il n'existe point d'honneur secret. Au contraire, il se transmet aux proches, comme par contagion. Et c'est aussi et surtout le cas du déshonneur. D'ailleurs, les autres lions et lionnes rugiront également de fierté autour de Simba. Vous l'avez compris, l'inertie n'est pas un comportement honorable, alors que nous vivons à une époque où l'on privilégie l'absence de revanche, la patience courageuse et la réflexion sur l'action. Encore que ça reste à voir chez certains. Alors de grâce, n'écoutez pas le discours que j'espère blafard de donation. Il va se rendre au plus offrant, comme souvent chez les listeux.
et vous servira soit de l'illusion, soit vous condamnera à l'abstinence du mouvement. L'honneur, c'est tout ce qui reste quand il ne reste rien. Parce qu'il ajoute de la valeur à la vie. Il comble le rien. C'est même ce qui donne l'identité, car l'honneur, c'est un besoin de l'âme humaine. Comme disait Simone Veil, c'est le moteur de l'âme. Et l'âme, anima, c'est ce qui anime. On en revient au besoin d'agir qui offre l'honneur comme récompense. Alors on pourra estimer excessif le prix à payer pour l'honneur. Car celui qui joue son honneur doit être prêt à jouer sa vie. Mais ce prix a toujours été élevé, ce qui démontre son caractère essentiel. D'ailleurs, Cervantes ne disait-il pas « Mon honneur m'est plus cher que ma vie ». Et effectivement, c'est bien souvent sur la fosse qu'il fleurit. Alors pourquoi ? Pourquoi, lorsqu'il ne nous reste plus rien, que l'on a tout perdu, que l'on est malade, que l'on s'apprête à voter Philippe Poutou, que l'on va en partiel sans y croire, que l'on est fan de Michael Vendetta, ou même que l'on est prêt à venir masser des étudiants ESSEC en petite tenue pour grappiller leur voix en des élections BDE. Pourquoi, quand il ne reste rien, s'évertuer finalement à défendre notre honneur et pas préférer l'espoir, ou la folie, ou que sais-je? Bien justement parce que l'honneur, c'est tout cela à la fois. Reprenez 300 par exemple. Le sacrifice des soldats, il est fait pour l'espoir de rallier les gens à eux, et aussi par folie de s'offrir à l'adversaire, plus nombreux. Ainsi, les combats pour l'honneur sont aussi pour les générations suivantes. Mais alors, il ne faut pas se tromper de combat. Après la Révolution, Napoléon sentit la nécessité de rétablir l'honneur, et le fit en créant la Légion du même nom. Auparavant, il était d'usage d'offrir à chacun une ville, mais devant le trop-plein de soldats courageux, il préféra leur offrir une breloque, qui bientôt, aux yeux de certains, allait avoir autant de valeur qu'une ville. Telle est la force du besoin d'être connu. Coucou Thomas Lamèche. Certains préfèrent rechercher les honneurs plutôt que l'honneur. Pour finir, nous nous accorderons à dire qu'il est clair que celui qui a perdu l'honneur a vraiment, mais alors vraiment tout perdu. Il n'a plus rien à perdre. Un grand petit homme disait « L'honneur, c'est tout ce qu'il reste pour faire de toi un homme, quand il ne reste plus rien. » Nicolas S. de 2007. Allez là, moi aussi je veux faire la camp. Ce soir, je veux être un homme. Alors puisque l'honneur est une récompense, qu'il me soit donné d'avoir droit à ceux du perdant, ou à la haie du vainqueur, car si je meurs ce soir, c'est bien sur le champ de l'honneur.